Salut à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur D8 pour un nouveau numéro de Voyage au bout de la nuit dans lequel nous allons poursuivre la lecture du roman de Jérôme Attal que nous avons commencé il y a de cela maintenant quelques émissions. Mais avant cela, une nouvelle édition de la rubrique qui vous donne la parole, la rubrique des questions-réponses. Vous le savez, vous pouvez vous exprimer dans cette émission, vous m'envoyez vos retours, vos suggestions de lecture, vos remarques et même vos propres textes si vous êtes passionné d'écriture. Et je lis tout cela ici à l'antenne. Vous m'écrivez évidemment, notamment sur les réseaux sociaux, avec le hashtag officiel de cette émission qui est le hashtag VBN. Alors ce soir, le texte qui nous a été envoyé dans le cadre de cette rubrique des questions-réponses, eh bien, il s'intitule L'incident. Il est signé Grant et il nous est envoyé avec le concours amical du site ipagination.com. Découvrons-le ensemble. L'incident par Grant via ipagination.com. Elle n'est pas originale, je dirais même qu'elle est banale. C'est mon chagrin qu'elle trimballe, ma chanson de cafard. Le bonheur de nos débuts, je ne l'ai pas rêvé, je l'ai vécu. Ce qu'elle m'a dit, je l'ai entendu. C'était de l'espoir. Après sa lettre assassine, j'en ai fait toute une tartine. J'avais le cœur dans la débine, je broyais du noir. Ce qui nous avait réunis, en dehors de notre lit, elle l'a foutu aux orties, flanqué au placard. Qu'est-ce qu'on a bien pu lui faire pour la rendre aussi sévère? Je suis pas si mauvais compère qu'elle me fout au rencard. Pour arriver à lui plaire, c'est la croix et la bannière. J'ai pas l'art ni la manière à ce fou en pétard. Mais aujourd'hui, ma déprime, il est temps que je la supprime. Et à grand renfort de rime, je rue dans les brancards, se faire une analyse, ce serait peut-être pas une bêtise, mais le mal est fait, quoi qu'on dise, alors c'est trop tard. Après tout, j'ai plus de raison de me faire autant de mourons. Elle m'a rendu grand garçon, en me rentrant dans le lard. Même si cette valse est triste, elle me remet en piste. Je me retire de la liste des vieux clowns ringards. Et maintenant que je suis revenu, que le verre de fiel est tout bu, si je suis un peu déçu, c'est pas par hasard. Évidemment, c'est dommage qu'elle ne veuille pas qu'on partage une amitié sans nuage comme de vieux briscards. Je sais pas si ça va lui plaire, cette chanson messagère. Ça risque bien de lui faire un vieux coup de cafard. Mais faut se mettre dans le caberlot, que la vie, ce n'est pas un cadeau. Et peut-être que demain, il fera beau, maintenant que l'incident est clos. Voilà pour cette chanson. Voilà, c'est un poème, un texte de chanson qui est signé Grant, qui nous a été envoyé via le site ipagination.com et qui s'intitule L'incident. Voilà, je vous invite d'ailleurs à réagir. Hashtag l'incident, hashtag VBN si vous voulez réagir sur ce texte. Quant à nous, on va se replonger tout de suite dans la lecture du roman de Jérôme Attal intitulé Aide-moi si tu peux et paru chez Robert Laffont. L'enquête est en train de se resserrer autour d'un homme. Cet homme, il vient de kidnapper la troisième et potentielle dernière victime de ses meurtres en série. Elle aussi fan des Beatles et elle aussi entrée en contact avec lui pour lui acheter une figurine, en l'occurrence la figurine de John Lennon. Il lui a cassé sur la tête, elle a perdu connaissance, il l'a mis dans son coffre, il vient de la ramener chez lui dans les hauteurs de Nanterre. On sait qui il est, on sait qui l'a kidnappé, l'enquête est en cours, on devrait être chez lui dans vraiment pas longtemps. Voyons cela ensemble et replongeons-nous dans cette enquête hyper poignante. Très belle écoute à vous. Il régnait encore pas mal d'animation dans le centre commercial, bien que Prudence Park se m'y ait déposé pratiquement à la fermeture. Je me laissais porter par la rangée d'escalators qui plonge directement dans les entrailles bariolées de néon, où seul le regard d'un ange viendrait à point nommé pour se porter à mon secours. Déambulant d'une borne d'accueil à une autre, je vis au comptoir du niveau -1 la silhouette d'une jeune femme qui aurait pu, de là où je me tenais, correspondre à celle de Natacha. Elle était de dos, en grande conversation avec un vigile à la boule à zéro et à la carrure imposante. Si j'avais fait la taille de costume de cet homme, jamais je n'aurais pu pénétrer dans la voiture de Sparks sans craquer toutes les coutures de ma veste. Au moment où j'accélérais le pas dans leur direction, mon coude percuta de plein fouet le torse d'un client qui se dépêchait de gagner le bloc des escalators suite à l'annonce qui évaluait la fermeture de la galerie à moins d'une dizaine de minutes. Croisant le regard de ce visiteur pressé, je me figeais sous l'effet de la surprise. « Mangin, qu'est-ce que tu fabriques ici ?» « Des emplettes » me répliqua-t-il avec un air contrit dans lequel se mêlaient rapidement la ruse et le défi. Je jetai aussitôt autour de moi des regards possédés, aperçus une porte de service, attrapai Mangin par le bras et l'enjoignis de me suivre. « Tu me fais mal !» se rebella-t-il,
avant de prendre une dame âgée à témoin. « Ce monsieur me fait mal, madame !» s'employait-il à geindre désespérément dans la direction de la grand-mère. De ma main libre, j'ouvris la porte et le propulsai à l'intérieur de ce qui ressemblait à une vaste salle de gymnastique pour serpillière et ballet. Après quoi, nous entendîmes la vieille toquer contre la porte. Une fois, 2 fois, puis renoncer. « Des emplettes ? Tu te fous de moi, vipère ?» Mangin agitait devant lui un ridicule petit sac en plastique. « C'est du parfum. J'ai un rendez-vous galant, John, je te jure. Maintenant que j'ai des horaires de bureau, je fais des rencontres. Je suis plus obligé de supprimer toutes les femmes avec lesquelles je dîne. J'ai changé. Je te l'ai dit l'autre jour, le souterrain, c'est la pratique sombre de mon passé obscur. » C'est ça, bien sûr. Aussi crédible qu'une chanson de François Fellman sur l'iPod d'un djihadiste. Si tu travailles dans le vin, pourquoi n'apportes-tu pas une bonne bouteille à ta dulcinée ? Il réfléchit un moment, parut décontenancé par cette question qui tombait sous le sens et finit par articuler. « Tu connais l'amour, il y a toujours un truc qui cloche. Je travaille dans le vin et les femmes qui me plaisent ne boivent que de l'eau de source. Arrête tes salades. » Et puis j'aime bien surprendre. Les femmes ne trouvent-elles pas dans l'imprévisible l'essence même de leur plaisir ? Je décontractais mon poing aux phalanges acérées, le serrais et lui écrasais sur la joue droite. Pah ! Un filet de sang vola dans l'air. Ou quand la technique du dripping rencontre celle du body art. Mangin valdinga de côté, ça s'effondra dans une rangée de balais telle une boule en ébonite dans un jeu de quilles. Pendant que de l'autre main, je massais mon poignet douloureux, il se releva avec peine, éructant, s'essuyant la commissure des lèvres avec un mouchoir en tissu, vestige d'un temps ancien. « Pourquoi tu me traites comme ça, John ? Comme si j'étais ton ennemi. À une époque, personne ne m'aurait traité de la sorte. J'avais la ligne directe avec Milosevic, moi, tu sais, hein, dans son palais et tout. À l'époque où j'ai commencé, la ligne directe avec Slobodan Milosevic. » Je le laissais passer sa grosse colère, à l'image d'un môme capricieux qui s'excite tout seul pour en venir aux larmes devant ses parents stupéfaits. Apercevant la clé du local pendouillée sur la porte, une idée me traversa l'esprit. Le rêve de tout gamin était de rester enfermé une nuit entière dans un magasin de jouets ou, par extension, une galerie marchande. J'allais exaucer celui de l'enfant qui existait toujours à l'état de soupir imprécis sous la graisse bedonnante de Mangin. Je sortis mon MR73 et demandai à mon ex-acolyte de souterrain stellaire de baisser son froc, puis de me remettre futale et ceinture. Suite à quoi, j'attrapais la clé, refermais la porte derrière moi et cadenassais la crapule dans les coulisses du monde marchand. Dégainant mon cellulaire, je composais le numéro de la gendarmerie de proximité pour leur expliquer qu'un dangereux exhibitionniste se baladant en slip avait été repéré dans l'un des couloirs du centre commercial et que j'avais réussi à le neutraliser dans un local à balai. À peine avais-je raccroché qu'une sensation de grande lassitude et de découragement tomba sur moi. Natacha s'était volatilisée. Je venais certainement de manquer une nouvelle chance de me rapprocher d'elle façon Christophe Lambert avec Diane Lane. Les années 80 s'évanouissaient pour toujours dans le crépuscule du centre commercial dont certaines des boutiques entamaient à présent leur extinction des feux. Alors revint me foyer tel un couteau la pensée que ma chère Prudence eût pu en cet instant refermer ses bras fins et consolants sur ce jeune gendarme qui n'avait pas fait grand-chose, sinon peut-être être lui-même pour mériter son amour et son corps. Étrangement, le souvenir de Benjamin Drey effleura lui aussi la surface de mes pensées et j'eus l'intention de téléphoner à mon notaire, rue de Vaugirard, pour inscrire le nom de ce gamin sur mon testament au cas où, rattrapé par d'implacables tueurs à la solde du souterrain stellaire, on aurait fini par retrouver des parties de mon corps enterrées dans une décharge du Nouveau-Mexique, comme cela avait été le cas en 1983 pour les individus du jeu E.T. l'extraterrestre, l'un des plus grands ratés de l'histoire de la firme Atari. Un vigile m'accosta et me pria de me diriger vers les portes de sortie. N'avais-je pas entendu l'annonce dans les haut-parleurs qui indiquait aux derniers clients la fermeture du centre commercial et les incitait à remonter à l'air libre sans délai ? En réalité, je n'avais rien entendu, ni l'annonce dans les haut-parleurs, ni mon téléphone qui n'arrêtait pas de glousser au fond de ma poche. Sparks, enflammé par l'appel du bureau qui venait d'identifier le tueur de la corde de Ray, m'envoyait message sur message. Mais c'était le blackout total dans ma boîte crânienne et une seule voix aurait pu me sortir de l'état d'indigénat au monde extérieur auquel mon être tout entier semblait soumis. La voix la plus douce au monde, la voix aux yeux verts, celle qui ne manqua pas de s'infiltrer dans mon dos comme une mélodie magique, une délivrance. I won't let you down again.
Stéphane Caglia. Je me retournai, stupéfait. Comment? Comment connaissez-vous mon nom? C'est simple, me dit-elle, avec un sourire qui courait sur son fin visage. Vous avez rempli votre fiche l'autre jour pour obtenir la carte des fidélités et le parking gratuit à partir de 15 € d'achat. Les cheveux détachés, vêtue d'un haut noir transparent sur les épaules et d'un jean qui servait de fourreau à ses longues jambes, Natacha était prodigieusement belle, aussi racée au naturel que dans la stricte apparence de sa tenue de travail. « Vous êtes perdu, me dit-elle? Voulez-vous me suivre pour remonter à la surface ?» C'est comme si ces simples mots, je les avais attendus depuis longtemps, depuis la fin des années 80, depuis toujours. Alors, sans un regard en arrière, je me laissais faire. La vie qui n'avait été jusque-là qu'un escalator en panne dont on gravit les marches avec une étrange sensation de souffrance fonctionnait à nouveau. Je ne sais pas à quand remonte votre dernière nouvelle histoire d'amour, mais vous conviendrez que dans les débuts, il y a un moment où les choses s'accélèrent de façon si intensive qu'il est impossible de faire marche arrière. D'autant que nous étions en voiture et qu'une marche arrière aurait engendré une sacrée confusion sur le périphérique. L'une des questions des débuts est « chez toi ou chez moi ?» J'avais très envie que Natacha me conduise chez elle. L'appartement d'un flic célibataire, qui n'a pas été prévenu à l'avance qu'il recevrait l'hypothétique femme de sa vie à venir boire un verre le soir même, ressemble à l'idée qu'on se fait de n'importe quel piole dans le Bronx à l'époque où Reagan avait supprimé les crédits au logement. Pourtant, Natacha insista pour que nous allions chez moi, passant sa main sur ma nuque, ce qui me donna à ressentir un frisson aussi autoritaire qu'agréable. Direction mon 2 pièces, dans le 15e arrondissement de Paris, un quartier strict et sans âme, le genre de coin tranquille pour, après 20 h, regarder la télévision, lire des polars ou faire l'amour. Or, même si, après d'âpres segments de solitude, la vie vous gâte au point que de vous permettre de tenir entre vos bras une personne qui s'apparente à votre idéal, et que ce même jour, vous voyagez en sa compagnie pour une destination qui est votre chambre à coucher, il y a quand même un moment où vous vous demandez si vous ne rêvez pas. Ou, étrangement, s'il n'est pas préférable de rêver. Résident de l'inassouvi, logé dans un confort de tristesse et d'espérance, le bonheur soudain, même sublime, peut d'un coup paraître trivial et, comment dire, à regret. Aussi, 1000 questions me hantaient pendant que nous progressions dans les étages de l'immeuble. 1000 questions, bien que la plus obsédante et bientôt la seule en définitive qui eût vraiment compté à mesure que nous nous rapprochions du palier, fut la suivante. Le parquet de ma chambre n'était-il pas constellé d'un nombre trop inquiétant de chaussettes sales? Je fis tomber la clé à 2 reprises, 2 tintements sonores sur le sol. Ma main tremblait, la proximité de Natacha dont je sentais le souffle chaud contre ma joue me bouleversait. Pendant l'amour, pour tenir la distance, je me rejouerais de la première à la dernière minute le film Highlander avec Christophe Lambert. Une fois dans l'appartement, j'allumais les lampes qui me semblaient les moins crues, histoire de créer une ambiance, et proposais à la jeune femme de s'asseoir sur le canapé dont j'ôtais à la va-vite du bras gauche un bol de Kellogg's Cornflakes oublié depuis 2 jours. « Vous buvez quelque chose? Qu'est-ce que vous avez? 7-Up ou Malibu? Je connais pas. Le Malibu, c'est très bon. Faites-moi confiance. » Pendant que je dévissais le bouchon de la bouteille blanche dont l'étiquette arborait les 2 cocotiers emblématiques plantés sous le soleil d'une soirée caribéenne, Natacha s'intéressa de près à ma collection de jeux électroniques à cristaux liquides Game & Watch exposés sur une étagère. De la grande époque, j'avais conservé pour les jeux à un seul écran Octopus, où, tour à tour, 3 petits scaphandriers intrépides se sacrifiaient pour aller chercher un trésor en évitant les tentacules retour de la pieuvre qui occupait une bonne partie de l'écran. Et Parachute, où, installé dans une barque, un rameur s'évertuait à récupérer les parachutistes qui tombaient à intervalles de plus en plus dingues d'un hélicoptère avant qu'ils n'en vinssent à se faire dévorer par les requins. Pour les jeux à 2 écrans, qui se refermait en clapet, Donkey Kong, avec son joli boîtier orangé, Oil Panic et Greenhouse. Natacha fronça ses beaux sourcils et prit entre ses mains délicates les DVD qui trônaient sur ma table basse pour me les passer en revue. Le Guignolo de Georges Lautner, Angel Heart d'Alan Parker, Follow That Bird, le film de Sesame Street avec Big Bird, et The Outsiders de Francis Ford Coppola, avec bien entendu Diane Lane au générique. Elle fit une grimace,
dont l'intention porta à méprise, me contraignant à prendre l'initiative de l'excuse. Oui, dis-je avec précipitation, je sais, je les ai rachetés en DVD, mais j'ai dans ma chambre les cassettes avec les boîtiers en plastique achetés à l'hypermarché Continent et les jaquettes découpées dans téléjaquettes. Elle marqua une pause, puis dit, comme si mon intervention n'avait compté pour rien, ce qui m'étonne, c'est que je n'ai vu aucun de ces films. Oh, ils sont tous excellents, répliquai-je avec enthousiasme. Peut-être qu'on pourrait en regarder un. Aussitôt, je regardais ma phrase. Je regrettais, ma phrase. J'aurais mieux fait de lui servir du Malibu et de commencer à manœuvrer pour qu'elle m'embrasse. Le souci avec les passionnés de cinéma de mon espèce, c'est que lorsque vous ramenez une fille sublime chez vous, vous ne pensez plus du tout à voir à quoi ressemblent ses seins dans vos mains ou ses tétons sous votre langue, mais vous vous prenez d'envie de lui montrer vos films préférés. J'essayais de chasser cette pensée et me rapprochais d'elle, les 2 verres de Malibu Coco à la main, que je déposais sur la table basse, et m'asseyant moi aussi sur le canapé, à moins de 30 centimètres de son corps mince et élancé, je dois dire ici que je n'embrasse jamais en premier. C'est par lâcheté, oui, mais par lâcheté étudiée. Comme ça, si ça tourne mal, je peux argumenter que ce n'est pas moi qui ai commencé. La belle Natacha se pencha vers moi et je sentis ses lèvres se presser contre les miennes, sa langue tournoyer dans ma bouche avec la frénésie d'un poisson rouge qui vient de voyager dans un sac en plastique et découvre son premier bocal. Et puis soudain, tandis que je commençais à m'habituer à vivre au paradis, elle se retira rapidement de ce début d'étreinte et recula de plusieurs dizaines de centimètres sur le canapé. Ouvrant distraitement les yeux, elle venait de tomber sur ma collection de jouets Sankukai, le Stragir, grand oiseau blanc effilé, vaisseau d'Ayato et le Gétiscope piloté par Ryu. Qu'est-ce que c'est que ce cirque, s'étonna-t-elle? Qu'est-ce que ça veut dire? M'indignai-je en retour, affichant subtilement mon indigénat à sa stupeur en répliquant par une nouvelle question. Ces jouets dans votre appartement, vous avez des enfants? Ce sont les années 80, dis-je. Je suis resté très proche de cette période heureuse de ma vie et les années 80, ce sont les meilleures années qui aient jamais existé. Mes paroles eurent l'air de la choquer au point qu'elle se dressa sur ses talons. Son incontestable beauté me dévisageait maintenant avec un air ironique et désolé. Les années 80 ? Mais ce sont les pires années qui existent. C'est l'apparition du crack, ce sont les années sida, les années fric avec l'avènement de Tapi et de Berlusconi, la marée noire provoquée par l'Exxon Valdez en Alaska, l'attentat aveugle et sanglant de la rue des Rosiers à Paris, les otages du Liban enlevés par le Hezbollah, la guerre en Irak, en Iran qui a fait plus d'1 million de morts, la catastrophe de Tchernobyl et la famine en Éthiopie. J'étais anéanti par sa mauvaise foi, complètement défait par ce catalogue de choses atroces que la plus douce des voix qui se soit penchée à mon oreille me balançait au visage. J'en avais reçu des gifles dans la vie, mais des comme ça. Et puis d'abord, d'où tenaient-elles ces choses? Elle qui portait encore des couches quand John Hughes avait réalisé The Breakfast Club avec Jude Nelson, Ali Sheedy et toute la bande du Brat Pack. Quand Al Corley s'était classé dans le top 50 avec Square Rooms, et que les Smiths avaient enregistré Pretty Girls Make Graves. Était-ce ce qu'on lui avait enseigné à l'école? Ou sur YouTube? Était-ce cela réellement qu'il fallait retenir du passé? Le visage blême, le cœur s'accélérant à la vitesse de l'outrage, je balbutiais quelques mots. Je savais pour l'Éthiopie parce que j'ai fait l'opération bol de riz à l'école. On avait quand même droit à un yaourt sucré pour dessert. Et j'ai encore le 45 tours d'origine de We Are the World interprété par USA for America. Par USA for Africa. Elle leva les yeux au plafond, j'étais totalement accablé. Je crois que je n'avais plus du tout envie de voir comment ses seins étaient faits. Plutôt visionner pour la énième fois L'année des Méduses, le film culte de Valérie Kaprisky, si toute soirée digne de ce nom doit se terminer par la découverte d'une paire de seins. Je pressentais qu'elle aussi avait très envie d'en rester là. Pourtant, d'un geste impulsif, elle se rua sur son verre de Malibu, le vida d'un trait et se pencha vers moi, attrapant le bout de mon menton dans l'une de ses mains, avant de murmurer « Je vais dans la salle de bain me mettre à mon aise, je reviens dans 5 minutes ». Je la regardais traverser mon intérieur, silhouette altière, fesses fermes et rebondies, magnifique à en oublier le plus étourdissant des couchers de soleil ou la plus spectaculaire des éclipses de lune. Je m'écroulais de tout mon long sur le canapé.
À bien y réfléchir, je ne comprenais pas comment Natacha avait encore envie de faire l'amour après notre profond désaccord sur les années 80. J'eus d'ailleurs le temps nécessaire d'y réfléchir. Elle s'était barricadée dans la salle de bain pour un temps indéterminé, les salles de bain étant aux femmes ce que les salles d'arcade de jeux vidéo sont aux hommes. Difficile d'en sortir une fois qu'on y est entré, ou alors il faut que l'extérieur soit réellement des plus divertissants. Est-ce que l'extérieur est des plus divertissants pour cette jeune femme? Est-ce qu'ils vont faire crac crac badaboum, expression des années 80 que l'on offre à notre personnage principal? Eh bien c'est la question qui reste en suspens et à laquelle nous trouverons une réponse en poursuivant la lecture de ce roman lors du prochain numéro de Voyage au bout de la nuit, pour lequel je vous donne évidemment rendez-vous. D'ici là, je vous souhaite une très très belle nuit. À très vite sur les 8.